Voilà, bien chers frères et sœurs, bien chers amis, bonjour à tous. On se retrouve autour de la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais partager avec vous des choses qui sont essentielles pour notre foi, pour notre marche avec le Seigneur, pour que nous puissions prendre en main notre vie chrétienne et en fait la construire. Je vais faire le parallèle tout simplement ce matin entre notre vie personnelle chrétienne, notre marche avec Dieu et la construction d'un bâtiment. Ce sont des choses toutes simples mais tellement importantes. Le premier élément que nous allons partager, et c'est essentiel, on le voit beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de controverses, beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire sortir des choses, moi je pense qu'il y a une pointe d'orgueil pour pouvoir dire des choses que personne n'aurait trouvées avant eux. Mais le gros danger que l'on trouve dans toutes ces choses, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont bien au-delà de ce qui est écrit. Nous voulons rester dans les limites de la parole, avec équilibre, on va voir ensemble que c'est ça le plus important. Par contre, ce que je veux dire quand même, et c'est essentiel, parce qu'au cours des siècles, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu à cœur d'aimer le Seigneur, ils n'avaient pas toute la parole, ils maîtrisaient pas tout. Et je veux dire, et j'en suis convaincu, que Dieu est au-dessus de nos traductions, de nos interprétations des mots de la Bible, il est au-dessus de nos dogmes, de nos concepts. Dieu est avant tout une personne, et c'est la première personne. Il n'y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour donner du sens à notre marche avec le Seigneur. Nous avons affaire à notre Dieu d'amour qui nous a créés à son image. Et donc, en fait, la relation avec lui est beaucoup plus facile que ce que nous pouvons penser. Parce que dans notre cœur, dans notre conscience, dans bien des éléments, nous avons la notion de ce Dieu d'amour et aussi la notion de ce Dieu trois fois saint. Et en même temps, il ne faut pas l'oublier, la notion de ce Dieu qui a autorité en tout et en toutes choses. Et que nous ne maîtrisons pas tout, que nous ne connaissons pas tout. Alors, le premier verset que je voudrais citer avec vous, c'est des conseils que Paul donnait à Timothée, 1 Timothée 6,12. Il lui dit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il parle encore à un autre endroit de Timothée, combat le bon combat de la foi. Et puis lui-même, 2 Timothée 4, 7, Paul dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est important pour nous de pouvoir mener ensemble le bon combat de la vie chrétienne pour ne pas dépenser notre énergie à des choses qui sont inutiles. Parfois, il y a des grandes questions, des gens qui travaillent pendant des heures et des jours pour répondre à des grandes questions théologiques ou historiques, etc. Et en fait, ça fait pas du tout avancer le schmilblick, puisque je suis dans les hic, et que l'essentiel quand même, c'est d'aller à la rencontre de la mission que Dieu nous a donnée. De toute façon, nous n'aurons pas toutes les explications. Alors, nous pouvons vraiment nous attacher à lui. Il nous faut apprendre à combattre les bons combats. Paul le disait aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a rendus capables d'être les ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et donc, c'est essentiel de nous attacher à un bon combat. Un bon combat, une vraie bataille gagnée, c'est quelque chose qui a de l'ordre, du sens, une organisation, des priorités. Et ça, c'est vraiment essentiel. Paul le disait encore aux Corinthiens, au chapitre 1, au verset 9 et au verset 26. Il disait: moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Et il rajoutait: je frappe, mais non pas comme battant l'air. Donc il voulait que sa vie elle ait un sens par rapport à ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parce que nous pouvons chacun avoir notre dada, les choses qui nous plaisent, les choses qui nous intéressent, qui nous attirent. Mais c'est pas la principale aventure de notre vie. La principale aventure de notre vie, c'est de rentrer dans les choses que Dieu a préparées d'avance. Nous allons voir ensemble donc que pour la construction d'un bâtiment, d'une maison, eh bien il faut un équilibre dans cette construction et une construction sensée. Le premier élément pour une construction, je tire les éléments de la parole de Dieu, eh bien c'est que en premier, il y a la personne de Jésus. Nous devons savoir que c'est lui en personne qui est
je vais vous le lire dans quelques instants, dans Éphésiens 2:20, il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ». Je vais y revenir parce que ça, c'est la deuxième pierre. Mais il dit « Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire ». Jésus est la pierre angulaire de la construction. On n'a plus tout à fait les mêmes méthodes aujourd'hui parce que la pierre d'angle, c'est plus une pierre, c'est un niveau à infrarouge. C'est lui qu'on pose dans l'angle et qui va nous donner toutes les directions, droite, gauche, haute, le niveau du sol, etc., etc. Mais finalement, oui, Jésus, il est comme cette pierre angulaire que nous, aujourd'hui, nous avons traduit dans un appareil électronique très efficace. Alors, j'en profite pour dire, entre parenthèses, quand on regarde les pyramides ou autre chose, ils n'avaient pas d'infrarouge, mais ils étaient sacrément efficaces, les gars. Il paraît qu'ils ont fait des choses qu'on n'est pas capable d'égaler aujourd'hui. Ça, c'est juste dit comme ça. Alors, je reviens à la parenthèse. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc, c'est lui qui est le Seigneur est le Sauveur. J'ai pris quelques versets tout simples, mais c'est essentiel. Jean 14:6, Jésus dit « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est quelque chose d'essentiel qui doit nous ramener à la personne de Jésus, à ce qu'il est en tant que parole de Dieu incarnée, en tant que celui qui est venu sur cette terre avec un amour sans faille, sans péché, pour nous sauver, pour nous racheter, vaincre le péché, vaincre la mort, vaincre la condamnation, ressusciter d'entre les morts. Nos yeux, notre regard ne doit jamais s'éloigner de lui. C'est lui qui est notre repère, c'est lui qui est notre chemin. C'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Toutes ces choses-là dont nous avons besoin, elles sont en lui et nulle part ailleurs qu'en lui. Les Écritures nous en parlent. Et il ne faut pas nous tromper, mettre à l'inverse. Les religieux, Jésus leur disait, il dit, vous sondez les Écritures pour trouver les secrets. Mais les Écritures, elles rendent témoignage de Jésus. Et vous ne voulez pas venir à Jésus pour avoir la vie. Et donc, il ne faut pas inverser les rôles. Les Écritures, elles n'ont pas pour but d'être discutaillées, bataillées, etc., etc. Les Écritures, elles ont pour but de nous montrer qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu, il est le seul Sauveur, il est la parole, il est la référence, il est le repère, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et il est celui qui nous réconcilie avec le Père. Donc c'est vraiment la clé, c'est vraiment la pierre angulaire, et c'est vraiment l'essentiel. La personne de Dieu dans le Père, dans le Fils, dans l'Esprit Saint. Et Dieu est au-dessus de toute chose, comme j'ai dit. C'est là en lui que nous allons et que la fondation de notre maison et de notre vie va être posée. En même temps que la fondation de son œuvre. C'est important parce qu'on va réaliser dans la parole ensemble. Il y a ce parallèle que l'on ressent, où le Seigneur nous parle de construire notre vie, notre maison sur le roc, et puis il parle en même temps de bâtir l'Église, et puis d'accomplir son œuvre, et d'entrer dans les choses préparées d'avance. Donc dans cette construction, il y a toi, moi, individuellement, chacun, et puis il y a nous ensemble, ceux qui nous retrouvons physiquement et qui pouvons construire des choses ensemble. Donc le premier élément, c'est la parole de Jésus, c'est la pierre angulaire. Le deuxième élément, ce sont les Écritures. On reprend Éphésiens 2:20, bien sûr. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils ont prophétisé en ce qui concerne Jésus. Ils ont posé les fondements du fait qu'il est incontestable que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, incarné, le Sauveur. Ils ont prophétisé des siècles à l'avance ces choses-là pour que ça soit solide et indiscutable. Aucun fondateur de religion, je le répète et c'est une certitude, aucun fondateur d'aucune religion n'a été annoncé, prophétisé dès les premières pages des livres qui en parlent. Et l'Écriture, la Bible est un livre extraordinaire, incomparable à nul autre, parce que dès le début, dès les prophètes, dès les premiers qui parlent, ils posent déjà les fondements de ce qui va être le plan de Dieu. Vous avez quelqu'un comme David qui, 1000 ans avant l'heure, prophétise les détails de la croix. Vous avez quelqu'un comme Abraham qui, des siècles avant que Jésus vienne, met en évidence le sacrifice du Fils unique, miraculé de Dieu, et tant d'autres choses, jusqu'à Abel qui offre des animaux en sacrifice pour que le sang innocent couvre les péchés du coupable. Dès les premières lignes des Écritures, eh bien, nous voyons la révélation de Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Donc ce fondement des apôtres, il va dans l'inspiration des Écritures. Et je veux dire ici, c'est qu'après avoir posé la pierre angulaire, c'est-à-dire la partie de tous les repères et de toutes les références, la Bible
elle est le fondement, ce fondement des apôtres, l'inspiration des Écritures, c'est comme la charpente, le squelette et la structure de la maison. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui on monte les parpaings les uns sur les autres, ou alors des briques, etc., etc. Mais pendant très très longtemps, les maisons étaient construites à la traditionnelle avec du bois croisé, et tout était fait en bois, et puis après on remplissait. Une fois que la structure solide était tout à fait construite, eh bien, on remplissait tout ça. Nous allons voir que c'est à nous de remplir tout ça. Mais la structure, le bois, qui part de la pierre angulaire ou après la maçonnerie et tout ce qui est fait, qui fait partie de la consistance de la maison, eh bien, ce sont les Écritures. C'est des repères. C'est des lignes, c'est des choses que nous ne devons pas dépasser, c'est des choses que nous devons respecter, nous ne devons pas aller au contraire des Écritures. Jésus disait dans l'évangile de Jean au chapitre 10 au verset 2 à 5, « Celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Les brebis entendent sa voix. » Dans les Écritures, on entend la voix du bon berger. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ça, c'est important d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie, c'est essentiel. On ne va pas se contenter, on le sait, l'Écriture nous le montre. Il y a des gens qui disent « Jésus est mort pour les péchés du monde et on ira tous au paradis. » Oui, ça c'est beau pour faire une chanson, mais c'est pas beau, c'est pas la réalité et c'est pas la vérité des Écritures. La vérité des Écritures, c'est que chacun doit rencontrer Jésus-Christ, le Messie, son Sauveur, faire la paix avec lui et être sauvé et avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Ainsi, avoir son nom connu par Jésus, ton nom connu par Jésus et avoir Jésus qui te connaît par ton nom. C'est essentiel. Les brebis lui appartiennent. Il les conduit, il nous conduit. Lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Dans cette parole, cette structure de la vie chrétienne, les éléments essentiels, comme l'Église par exemple. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que l'Église, c'est l'Église universelle. Oui, bien sûr, tous les gens ensemble qui croient en Jésus depuis le début des temps. Oui, ça c'est une réalité, c'est la future épouse de Christ, cette Église universelle. Mais l'Écriture nous montre de manière très simple que nous devons pratiquer l'amour, le pardon, les œuvres, construire ensemble, chercher la volonté de Dieu, prier ensemble à plusieurs, etc. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et je crois de tout mon cœur, et l'Écriture nous le montre, que l'Église c'est en même temps l'universel de tout le temps et de toutes les époques, et c'est en même temps l'individuel, l'endroit où tu es, de manière physique et fidèle, où tu pries, où tu grandis, où tu pardonnes, où tu fais grâce et miséricorde. Oh, c'est facile de vivre l'Église tout seul chez soi. T'es jamais contrarié, il n'y a jamais de problème. Mais ça, c'est pas la réalité. C'est pas la bonne structure, c'est pas le bon cadre. Le cadre de l'Écriture, il est très précis à ce sujet-là. Il nous emmène au troisième élément, une fois que Jésus, la pierre angulaire, nous a montré dans quelle direction, dans quelle horizontalité, dans quel étage. Après, on a bâti la structure dessus avec la parole de Dieu. Et puis après, la troisième élément, c'est le remplissage, la finition de cette maison, qui sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19:8, il a été donné de se revêtir de fin lin pour les croyants. Ils revêtissent la maison. Cela éclatant et pur, ce sont les œuvres justes des saints. Un autre verset très important qui va dans le même sens, c'est 1 Pierre 2, chapitre 4 à 6. Il nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante ». Oui, vous êtes rejetés par les hommes, mais vous êtes choisis et précieuses devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car c'est ce qu'il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. » Alors voyez, ici nous avons la pierre angulaire Jésus, nous avons ceux qui croient dans le Seigneur et dans toutes ses paroles, qui ont le cadre où le Seigneur nous montre qu'il construit une maison spirituelle avec nous tous ensemble, et puis il y a nous qui la construisons, qui sommes appelés à avoir les œuvres justes des saints. C'est quoi les œuvres justes des saints? C'est Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La seule finition de la maison, mur intérieur, mur extérieur, remplissage, et qui a de la valeur, ce sont les œuvres que nous a préparées le Saint-Esprit. Non, pas nos œuvres à nous. Il y a des gens qui pensent gagner le ciel avec leurs œuvres à eux.
Et ils ont même sacrifié leur vie, mais relisez 1 Corinthiens 13, et vous verrez qu'on peut aller même jusqu'au sacrifice total de soi, et que cela n'a aucune valeur, parce que ce n'est pas les œuvres préparées d'avance. C'est fondamental d'apprendre au travers des Écritures et de la révélation du Saint-Esprit, parce que dans ces œuvres justes des saints, c'est l'inspiration du Saint-Esprit, c'est la direction du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit, c'est le don de l'Esprit, ce sont nos talents, toutes ces belles choses que Dieu nous a données pour que nous soyons rendus capables de faire ce que Dieu a préparé d'avance pour chacun d'entre nous. C'est essentiel d'entrer dans ce sens-là. Vous le savez et je le sais et nous le savons ensemble. La vie chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, nous amène à une obligation de fruits. Jésus dit, vous êtes les, Jean 15, 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si ta vie chrétienne ne porte aucun fruit, il y a quand même un souci de connexion avec Jésus. Et donc, ça mérite de se poser la question, car Jésus, sans moi, il dit, vous ne pouvez rien faire. Oui, on peut faire beaucoup de choses, hein, mais nous ne pouvons rien faire des œuvres préparées d'avance, des choses que le Saint-Esprit veut nous voir faire. Jean chapitre 15, verset 2, justement, il disait, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Après, on se dit, oui, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, et c'est vrai aussi, hein, il coupe un peu de un tas de choses qui nous égarent, qui nous occupent, des choses qui servent à rien. Il y a des éléments, on doit faire très très attention. Il y a des gens qui ont des soucis. Moi, je connais des familles qui ont des soucis. C'est compliqué dans la famille, c'est compliqué dans la santé. Ça bataille de partout. On ne sait plus comment les aider dans la prière et tout. Mais j'apprends que dans les années qui ont passé, ils ont passé tout leur temps à critiquer les églises, à critiquer les pasteurs, à parler des choses de Dieu de manière ironique, pas de Dieu dans le ciel, mais de Dieu sur la terre, avec un certain mépris et une certaine hauteur. Il n'y a pas de guérison pour ces gens-là tant qu'ils ne se seront pas repentis d'avoir dit du mal. Certains qui ont méprisé leurs parents, ou les plus petits que eux, il y a une condamnation. Si tu n'honores pas ton père ou ta mère, tu ne vivras ni vieux ni longtemps, puisque le verset dit l'inverse, honore ton père et ta mère, afin que tu vives heureux et longtemps. Donc c'est le contraire. Il y a plein de choses comme ça, les gens ils vont en avant, ils ne se rendent pas compte que leurs fondements sont faussés. Ils ont fait, ils ont dit des choses, ils ont pensé des choses qui ne leur est pas permises. C'est Dieu qui jugera son Église. C'est Jésus qui jugera le comportement des autres. Et nous devons faire bien attention à ce que nous croyons et nous pensons. Tu n'es ni le maître ni le décideur de la construction que Dieu a décidé de faire avec ta vie. Et c'est à nous d'être attentifs à toutes ces choses-là. Alors, les 3 niveaux de construction, aucun ne se contrarie. Parce que des fois, on écoute tout et son contraire. Mais la parole de Dieu est unie. Jésus, la pierre angulaire. Il a inspiré par son Saint-Esprit la parole et il ne dit pas le contraire. Et il ne fait pas le contraire de ce qu'il a dit. Il reste dans le cadre. Et les œuvres qui sont préparées d'avance par nous, pour nous, les pierres vivantes, inspirées par le Saint-Esprit, elles doivent aller dans le sens de confirmer et les Écritures et de confirmer la nature de Jésus, de son œuvre et de son inspiration. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est un défi extraordinaire, mes frères, mes sœurs, mes amis. C'est le but de notre vie et de notre existence, que nous puissions ainsi faire une construction d'inspiration, comme quand le temple a été construit. Eh bien, ils n'ont pas construit le temple le temple un peu, on va dire, mais quand ils ont construit la tente, eh bien, ils ont fait exactement d'après le modèle qui leur a été montré sur la montagne. Des fois, il y a des drôles de modèles sur cette planète. Et nous avons besoin de prendre le modèle dans les Écritures. Et nous avons besoin de prendre le modèle dans la personne de Jésus. De connaître sa parole, son état d'esprit, sa mentalité. Il y a une humilité, un amour et un esprit de service incroyable dans la personne de Jésus, qui va jusqu'au sacrifice de sa propre vie pour nous racheter. C'est ça, porter sa croix et marcher. Et le Seigneur nous invite à construire sur les mêmes repères, sur les mêmes routes. Nous ne sommes pas là pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le seul point, c'est finalement qui j'ai béni au nom de Jésus. Qui j'ai béni, aimé, secouru au nom de Jésus. Qui j'ai conduit à la vie au nom de Jésus. Ça, c'est des bonnes questions. Le reste n'est bien que de peu d'importance. Que Dieu nous fasse la grâce, mes amis, mes frères, mes sœurs, d'être sensibles à la parole, à l'écriture, à la personne de Jésus d'abord,
à nous laisser conduire, inspirés par lui, et de pouvoir humblement le servir dans ce qu'il a prévu et préparé pour chacun d'entre nous. Voulez-vous que nous prions ensemble, que Dieu nous donne cette sagesse, cette simplicité, qui sera en même temps une solidité inébranlable et nécessaire pour les temps compliqués qui viennent, parce qu'aujourd'hui, il y en a vraiment qui, au nom de Jésus, font tout et n'importe quoi, racontent tout et n'importe quoi, ils mélangent les anges, Dieu, la parole et tout. Seigneur, fais-nous grâce pour que nous te restions fidèles et attentifs. Et en même temps que nous soyons ouverts pour que ton esprit nous ouvre des chemins de bénédiction pour ceux qui sont devant nous, en ayant un message qui soit écouté, compris et entendu par la mentalité des gens qui vivent aujourd'hui. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci de ta bonté, merci de tes bienfaits, merci de ta parole. Merci parce que tu ne changes pas, tu demeures le même. Ce que tu es, ce que tu dis et ce que tu fais ne change pas. Et nous voulons, Seigneur, avoir nos yeux tournés devant qui tu es. Nous voulons avoir nos cœurs et nos bouches tournées vers ce que tu dis. Et nous voulons, Seigneur, nous laisser conduire pour faire ce que tu fais. Que ta grâce soit sur nous, Père, et que ta parole ainsi, nous puissions la vivre, nous réjouir, être heureux dans les choses que tu as préparées d'avance pour chacun. Merci de ta grâce et de ta bénédiction pour tous les auditeurs, pour tous les frères et sœurs, pour tous ceux qui s'approchent de toi, afin que nous entrions dans ce que tu veux que nous entrions et que nous soyons bénis en ton nom, Père. Merci, merci, merci notre Sauveur bien-aimé. Et merci Esprit Saint de ta présence incroyable, consolatrice et forte. Viens nous inspirer encore et encore pour que nous ne fassions pas ce qui nous plaît, ce qui nous est agréable, ce qui nous semble bon, mais que nous nous laissions conduire là où tu veux nous conduire. Merci pour toutes choses, Père. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous accorde sa grâce.